perquisition dans les locaux de la France Insoumise. On va en parler avec un avocat dans un instant, Maître Florence Roise, qui va nous dire au final ce qui est légal et ce qui ne l'est pas, parce qu'on entend tout le monde parler depuis 48 heures sur les chaînes info, mais finalement personne ne nous dit ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, ce que peut faire la police et ce qu'elle ne peut pas faire. On va en parler dans un instant. Auparavant, le rappel des faits sur cette affaire. Regardez. Acte 1, le face-à-face. On n'est pas des voyous, on n'est pas des bandits. Jean-Luc Mélenchon apostrophe les deux policiers qui lui barrent l'accès. Pourquoi vous m'empêchez d'entrer dans mon local? Au nom de quoi? Qui vous a donné cet ordre? Je suis un parlementaire. Nous avons montré la vidéo à ce policier. Voilà, là, il intimide, l'intimidation, des menaces. Voilà. Je vous dis que vous n'avez pas à m'empêcher d'entrer dans Il essaye de provoquer les collègues. Son jugement est sans appel. La République, c'est moi! C'est moi qui suis parlementaire! Et la République, c'est pas lui. Hein. Voilà, là, il enfonce la porte, c'est interdit. En pleine perquisition. De mémoire, j'ai jamais vu des élus s'opposer à la force publique comme ça. Acte 2, la bousculade. Jean-Luc Mélenchon pousse le procureur. Allez, vas-y, essaye de me pousser pour voir. Un policier essaie de s'interposer. Vous prenez pour qui? Un comportement qui justifie l'ouverture par le parquet d'une enquête pour menaces et violences. Voilà donc pour ce qui s'est passé. Maître Florence Roise, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. On va essayer d'être très concret avec vous parce qu'on a besoin de savoir exactement ce qu'on a le droit, ce qu'on n'a pas le droit de faire. D'abord, une perquisition. Qui ordonne une perquisition? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Il y a l'enquête de flagrance. Donc, l'officier de police judiciaire intervient immédiatement sur le lieu de l'infraction et en rend compte, de toute façon, au procureur de la République. Il y a l'information judiciaire. Par exemple, c'est le juge d'instruction qui lance une commission rogatoire et qui demande aux policiers d'effectuer une perquisition sur des lieux d'infraction. Et puis, il y a le cas de figure qui nous intéresse aujourd'hui, ça s'appelle l'enquête préliminaire. Et là, c'est à la requête du procureur, c'est le juge des libertés de la détention qui autorise la perquisition en étant extrêmement précis sur quel type d'infraction, les faits, l'objet de la perquisition. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est très encadré. Tout à fait. Très encadré par le Code de procédure pénale et le Code pénal. Est-ce qu'il faut que la personne soit présente ou pas? Parce que Jean-Luc Mélenchon, par exemple, reprochait à la police de ne pas pouvoir rentrer dans les locaux, de ne pas pouvoir être là, alors que c'était ses locaux, au fond. Oui. Est-ce que c'était normal ou pas qu'il soit laissé dehors? Alors, il peut ne pas être présent, mais s'il n'est pas présent, les policiers doivent demander à des témoins extérieurs à leurs subordonnés, hein, ce sont donc généralement des voisins, etc., de signer la perquisition. Donc c'est légal, même si Mélenchon n'est pas présent, c'est oui, ce que je veux comprendre. À condition que des témoins signent. Bon, mais là, en l'occurrence, semble-t-il, M. Mélenchon était présent, puisqu'il y a il arrivait en force, en fait. Altercation. Voilà. Donc, la question de sa présence... La question, c'est l'autorisation de la perquisition. En l'occurrence, lorsque l'infraction qui est visée prévoit une peine de prison égale ou supérieure à 5 ans, il n'y a pas d'autorisation de la personne chez qui la perquisition est effectuée, et c'est à la requête du procureur, et c'est le juge des libertés de la détention qui donne donc cette autorisation écrite et très précise quant à la teneur, au cadre de la perquisition. Ça veut dire que le procureur dit par exemple ce qu'il faut prendre lors de la perquisition? C'est le juge des libertés de la détention qui précise, non pas ce qu'il faut prendre, mais quelle est l'infraction visée, ce qui y est recherché. C'est un cadre légal. Vous savez, les dispositions du Code de procédure pénale sur la perquisition sont extrêmement précises, et en cas de non-respect, on peut encourir la nullité de la perquisition. Hein, la nullité de la perquisition peut être soulevée. Voilà, donc c'est quand même très précis comme cadre. Mais alors Jean-Luc Mélenchon explique, et on l'entendait dans les médias hier, il dit mais ils sont repartis avec mes photos de vacances, ils sont repartis avec mon agenda et tous mes rendez-vous. Ils ont le droit ou pas? Alors, il y a deux choses. La perquisition, c'est la fouille. C'est la fouille qui caractérise la perquisition. Et puis, il y a la saisie, la confiscation. Bon, la confiscation, elle est prévue par le Code pénal. Il faut que les objets saisis aient un lien avec l'infraction, ou soit le produit de l'infraction. Bon, bref, il y a une série de conditions pour la confiscation. Ces photos de vacances, alors, je ne pense pas que ça a un lien, mais en même temps, peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de regarder ce qu'il y avait dans les fichiers. Voilà, c'est possible. De toute façon, vous savez, lorsqu'il n'y a pas le temps, les saisies se font comme ça, c'est placé sous scellé, et ultérieurement,
en présence d'ailleurs des gens qui étaient présents lors de la perquisition. On fait l'inventaire des biens saisis et on voit ce qui concerne, si vous voulez, l'infraction et ce qui l'intéresse et ce qui ne l'intéresse pas. Ceci étant dit, lors d'une perquisition, la personne perquisitionnée, elle peut s'opposer à ce que quelque chose soit saisi. Et dans ces conditions, l'objet saisi n'est pas versé dans le dossier de la procédure. Il est distingué et le juge des libertés de la détention a 5 jours pour se prononcer sur le bien fondé de la saisie du bien. Voilà. D'accord. Mais bon, j'imagine que son avocat fera ce qu'il faut pour soulever le cas échéant. Effectivement, puisqu'il y a des procédures qui vont être lancées. Il y a également un point qui a été soulevé, le fait que les policiers qui étaient présents soient avec des gilets pare-balles et soient avec des armes. Est-ce que c'est normal de faire une perquisition avec des gilets pare-balles et avec des armes, ou alors c'était un peu trop ? Écoutez, alors sur ça, je ne peux pas me prononcer. C'est un peu le règlement, les règles de la police. Est-ce qu'ils ont jugé opportun d'être... Bon, généralement, de toute façon, les policiers, lors d'une perquisition, se protègent, surtout aujourd'hui. Hein. Oui, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, effectivement, et pas forcément... Comment les choses peuvent dégénérer. Exactement, et pas forcément de la part des gens présents, mais de gens extérieurs qui peuvent intervenir à un moment ou à un autre. Les députés sont protégés des perquisitions. Il y a l'article 26 de la Constitution, mais qui parle notamment de la détention de l'interpellation. Vous savez, il y a un certain nombre de métiers, le métier d'avocat, les journalistes, les médecins, les députés. Lorsqu'une perquisition doit être effectuée dans ces métiers qui ont une sorte de protection de par l'activité, parce qu'il y a le secret professionnel, le secret médical, le secret des sources, il y a une autorisation qui est donnée soit par des ordres, peut-être qu'ils avaient demandé au bureau de l'Assemblée, le bureau de l'Assemblée avait été informé, je ne sais pas. C'est pas prévu stricto sensu, en tout cas, je ne connais pas cette... En revanche, c'est vrai que l'article 26 de la Constitution prévoit, en cas d'interpellation, mais là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est simplement une fouille, en fait. C'est une perquisition. Une perquisition, c'est ça. Et on a le droit de perquisitionner, a priori, n'importe quel bureau. Tout à fait, avec des autorisations. Alors, en l'occurrence, rappelons que l'autorisation a été donnée à la requête du procureur par le juge des libertés de la détention. Voilà. On se rappelle d'ailleurs que dans l'affaire Benalla, si mes souvenirs sont bons, il y a même eu une perquisition à l'Élysée, puisqu'ils étaient allés dans le bureau d'Alexandre Benalla pour faire une perquisition à ce moment-là. Donc on voit qu'a priori, il n'y a pas beaucoup d'endroits qui sont protégés et qu'à partir du moment où ça respecte un certain nombre de règles juridiques, on peut aller perquisitionner partout. Et juste un dernier mot, peut-être vous, en tant qu'avocate, quand vous voyez ces images, ça vous inspire quoi ? Ça m'inspire pas grand-chose. Je veux dire, sur un plan factuel, c'est un peu le fonds de commerce de M. Mélenchon, c'est un peu politique. Bon, c'est son tempérament, il est sanguin, il s'exprime. Voilà. Mais vous pensez que si vous avez un client qui se comporte comme ça lors d'une perquisition, vous pensez qu'il n'aurait pas de souci? Non, mais justement, il a un souci, puisque semble-t-il, il y a eu une ouverture d'information pour violence, intimidation sur personne détentrice de l'autorité publique. Donc, il est considéré, semble-t-il, comme un citoyen lambda. Donc c'est normal, finalement. Qu'est-ce qui est normal? De le considérer comme un citoyen lambda quand il se comporte comme ça vis-à-vis de la police. Complètement. Après, voilà, là, on verra. Merci beaucoup, Maître Florence Roas, pour toutes ces informations et nous avoir précisé tout ça. Je voudrais vous montrer une autre